Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aujourd'hui je vais vous proposer un petit haul. Voilà, j'ai commandé pas mal de produits sur Beauté Privée et en fait j'ai pris des produits exclusivement bio, naturels, à la très bonne compo, puisque vraiment moi je fais très attention aux produits que j'utilise par rapport à la composition. Il y a un seul produit qui n'est pas du tout bio, enfin je vais vous montrer, mais je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées si vous avez envie de vous tourner vers des cosmétiques qui sont un peu meilleurs pour votre santé, pour votre peau, etc. Vous montrer un peu ce que moi j'ai pris, surtout qu'il y a des produits en fait que j'avais déjà commandé auparavant, que j'ai bien eu le temps de tester, et donc je vais pouvoir vous en donner mon avis. Alors je commence avec du déodorant de la marque Schmitt, donc c'est le déodorant bergamote citron. Donc j'ai pris 2 flacons parce que vraiment c'est un super déodorant. Donc il coûte 8,70 € sur Beauté Privée. Et vraiment j'en ai déjà utilisé 2, enfin je suis à mon 2e en fait, et c'est pour ça que voilà, j'ai pris du rap, parce que vraiment j'ai pas envie de tomber à court. C'est le meilleur déodorant que j'ai pu tester de toute ma vie, mais vraiment c'est un truc de fou ce déodorant là. Donc c'est un déodorant en pommade et il fonctionne extrêmement bien. Alors il vous empêchera pas de transpirer, mais par contre vous ne sentirez pas du tout mauvais. Il neutralise les odeurs, mais j'ai jamais vu un déo qui neutralisait les odeurs à ce point là. Ça sent super bon, hein. Ça sent le citron, et vraiment moi je peux plus m'en passer. Depuis que je l'ai testé, vraiment voilà, je connais pas mieux comme déodorant. En plus la compo elle est super bien pour un déo, c'est tellement rare d'avoir une bonne compo comme ça. Donc voilà, ça c'est un déo vraiment que je vous conseille. C'est pour moi le meilleur de tous ceux que j'ai pu tester, même par rapport aux déos qui ont une mauvaise compo, hein. Il fonctionne encore mieux que ceux-là. Alors j'ai repris du shampoing, donc c'est de la marque Santé, c'est le shampoing bio et bio orange et coco, voilà. Ça c'est un shampoing, c'est pour tout type de cheveux. Moi je l'utilise pour moi et pour ma fille aussi. J'ai déjà en fait là mon bidon est quasiment vide. J'avais acheté un bidon de 1 litre et j'en suis venue à bout. Alors il m'a fallu quand même pas mal de temps, hein. Ça fait quoi, peut-être 10 mois que je l'utilise, et vraiment je veux pas un autre shampoing. Je trouve que ce shampoing fonctionne extrêmement bien. Il rend les cheveux tellement brillants, doux et tout ce que vous voulez. Moi j'utilise même pas d'après shampoing en fait. Comme vous voyez là, mes cheveux je les ai lavés hier soir, et en fait j'utilise pas, j'ai juste utilisé le shampoing et j'utilise pas d'après shampoing. Et franchement il rend les cheveux très brillants, vraiment beau. Et voilà, la compo elle est nickel, hein. Ici elle est vraiment nickel. C'est vegan en plus, et je vois que c'est une bouteille qui est 100% recyclée apparemment, de ce que je comprends. Ouais, 100% recyclée la bouteille. Donc voilà, c'est très bien. Franchement c'est une super marque. Il coûte, je sais pas si je l'ai dit, 5,90 € pour les 500 ml. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour un shampoing de cette qualité. Voilà, c'est la 2e fois que j'en recommande, et vraiment je m'en lasse pas. Pour les enfants c'est top aussi, hein, parce qu'il est vraiment très doux pour les cheveux. Donc pour les enfants c'est nickel aussi. Alors en maquillage j'ai pris de la poudre, j'ai pris une poudre de la marque Avril, je n'ai jamais testé, donc voilà, c'est une première. Elle coûtait 5,50 €, donc c'est une poudre, voilà, une poudre fond de teint, on va dire ça comme ça. J'ai pris la teinte nude, donc voilà, elle se présente comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donne, je n'ai jamais testé. Moi je l'ai pris parce que c'est des produits bio et que je sais que c'est une bonne compo. La marque Avril, je sais que la compo est super bien, donc voilà, je me suis dit que j'allais tester, et on verra ce que ça donne. Alors j'ai pris toujours de la marque Santé un dissolvant, donc c'est la première fois que je vais tester. Par contre celui-là je trouve qu'il a coûté quand même assez cher. Je l'ai payé je crois 6,50 € pour 100 ml. Vous voyez le flacon il est vraiment tout petit, et je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. En fait j'ai pas fait attention au compte que c'était seulement 100 ml, je pensais que c'était plus. Voilà, c'est à tester. Après c'est un dissolvant bio, donc je trouve ça pas mal, parce que les dissolvants c'est quand même un produit assez corrosif. Il n'y a pas d'acétone dedans. Et voilà, c'est avec de l'huile d'orange apparemment. Je sais pas s'il fonctionne mieux ou moins bien qu'un autre, mais c'est avec un système, je crois qu'en fait il faut appuyer, et alors le liquide sort. Je pense que c'est ça le système en fait, je sais pas, je vais tester. Je savais pas que la marque Santé faisait donc du dissolvant. Donc la marque Santé c'est comme le shampoing que je vous ai présenté là. Voilà, je testerai. Alors j'ai pris un masque qui coûtait 7,10 €. C'est un masque Vita Coco, donc nourrissant, donc voilà, comme le nom l'indique, c'est à la noix de coco. J'ai senti, ça sent vraiment très fort la noix de coco. Apparemment c'est fabriqué avec des noix de coco 100% naturelles, et le pot est recyclé à 75%.
c'est vegan. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les produits vegan. Et c'est pour les cheveux secs et crépus. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Nous nous approvisionnons en noix de coco auprès de petites fermes familiales. Voilà, apparemment ça a l'air d'être un produit plutôt bon, hein, avec des bonnes valeurs, etc. Bon, je ne sais pas trop. Je vous mettrai en fait les notes sur Incy Beauty de tous les produits parce que je vous avoue que j'ai pas forcément regardé. J'ai vu que c'était bio, donc du coup j'ai pris. Mais voilà, il y a une contenance de 250 ml. J'ai pris une mousse pour le visage à 3,40 € de la marque Nae. C'est une mousse nettoyante certifiée bio. Je me semble que c'était à la rose. Où est-ce que j'ai vu que c'était ça? Ouais, c'est à la rose de Damas. Voilà, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bio et c'est vegan. Donc ça, c'est de la mousse pour se nettoyer le visage. Question nettoyant visage, moi, c'est ce que je préfère, c'est la mousse. Je trouve que c'est ce qu'il y a le plus, c'est ce qui est de plus pratique. Du coup, je me suis dit que j'allais tester ce produit. J'ai pris un dentifrice bio à 1,50 €, donc c'est de la marque Vademecum, blancheur charbon. Voilà, action blancheur et anti-tache, goût noix de coco et menthe. On verra bien. Avant j'utilisais les dentifrices Schmidt, donc comme les déos, qui avaient une très très bonne compo. Mais je vous avoue que je suis pas forcément fan de ces dentifrices là. J'aime pas trop le goût qui donne. Là je suis en train d'utiliser celui à la menthe. Avant j'avais celui au charbon. Celui-là je l'aimais vraiment pas. En plus il durait super longtemps. Ce dentifrice qui dure vraiment très très longtemps, hein. Celui à la menthe est un peu plus agréable à utiliser. Mais voilà, je suis pas super fan. En fait je préfère vraiment les dentifrices de grande surface qui sont à la compo pourrie, hein, genre Signal, Colgate, etc. Mais j'essaye de plus en acheter puisque je sais que la compo elle est vraiment mauvaise et qu'on fout ça dans la bouche et que c'est pas terrible. Du coup je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je verrai bien si le goût est un peu meilleur que les Schmidt. Alors j'ai pris ce petit produit à 3,40 €. C'est en fait une lotion tonifiante de Marilou Bio à l'eau florale de rose et de bleuet. Voilà, ça c'est le genre de... c'est un spray en fait. Et ça c'est... j'aime bien mettre ça en fait une fois que j'ai lavé mon visage, je l'essuie et puis je mets ça et je laisse sécher. Et, voilà, ils disent que c'est pour préparer la peau aux soins. Oui bon voilà, moi c'est un petit produit que j'aime utiliser. J'ai jamais testé hein, celui-là. Donc voilà. On va voir si c'est concluant. On reste dans les dentifrices, hein. J'ai pris celui-ci à 1,70 €, donc il est un peu plus cher que celui au charbon, enfin blancheur là. Celui-ci c'est protection complète, dents et gencives fortes, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est à la menthe et au thé vert. Et c'est vegan. Voilà, c'est plutôt sympa à savoir, c'est toujours de chez Vademecum. Alors j'ai acheté du dentifrice pour les enfants de la marque Vademecum, toujours bio. Celui-là il coûtait 1,30 €, c'est dentifrice fraise. Pour les 1 à 6 ans et qu'est-ce qu'ils disent? Donc il n'y a pas de fluor, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors j'ai pris deux autres dentifrices pour les enfants de la marque Logodan. Ceux-ci sont à 2,60 €, donc c'est quand même le double du prix par rapport au Vademecum. C'est la même quantité, c'est 50 ml. Je sais pas pourquoi c'est double du prix. Peut-être que la compo est mieux dans ceux-ci, je sais pas, je vous verrai ça avec Incy Beauty, je vous le noterai de toute façon. Celui-ci c'est pour les 2 à 6 ans et c'est à la fraise, c'est de nouveau sans fluor. Et celui-ci c'est pour les 7 à 12 ans et c'est goût tutti frutti. Et celui-ci il y a du fluor puisque celui-ci c'est pour les dents définitives, tandis que celui-ci c'est pour les dents de lait. Donc celui-là ce sera pour mon fils vu qu'il a toujours ses dents de lait, et celui-là pour ma fille puisqu'elle a ses dents définitives, elle en a beaucoup et donc ça prévient l'apparition des caries. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi ils sont le double du prix par rapport au Vademecum, j'en sais rien. J'ai pris des lingettes démaquillantes à 3,30 € de la marque Yes2. Donc ce sont des lingettes, normalement c'est bio, c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle, il y a 40 lingettes. Voilà, normalement c'est pour enlever le maquillage et l'huile y mettent. Voilà, je sais pas si elle fonctionne très bien, c'est vrai, c'est à la pastèque. Et voilà, moi j'utilise pas de lingettes au quotidien, mais j'utilise uniquement des lingettes quand je vais chez mon chéri. Voilà, je prends pas mon huile parce que c'est une bouteille en verre, j'ai toujours peur de la casser, je trouve ça pas très pratique. Tandis que des lingettes, je prends un paquet, je le laisse chez lui et au moins voilà, c'est beaucoup plus facile. Voilà pourquoi j'utilise des lingettes, même si c'est pas très écologique, j'en conviens. Alors j'ai pris une brosse à dents à 4,90 € et c'est en fait une brosse à dents en bambou. J'ai pris celle-là parce qu'en fait il y a une recharge qui est fournie avec. Donc je me suis dit que
c'est quand même un peu plus écologique puisqu'en fait tu utilises le manche quand même 2 fois. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est des poils médium. Voilà, je sais pas du tout, ouais, on voit que c'est vraiment du naturel de chez naturel pour le coup. On verra bien si ça fonctionne bien. Pareil, ça je vais l'utiliser chez mon chéri, hein, parce que moi chez moi j'ai une brosse à dents électrique. Donc là vous n'avez pas vraiment le choix, vous êtes obligé de changer les brossettes qui sont en plastique et je ne pense pas que ça existe en matériaux naturels. Donc voilà, du coup j'ai pris ça pour chez mon chéri à la place de prendre des brosses à dents en plastique. Je me dis que c'est peut-être quand même mieux d'utiliser ça. Alors j'ai pris du savon liquide de la marque Nae. Donc le savon est vendu 2,40 €, j'ai pris deux sortes différentes. Celui-ci c'est romarin et thym bio et l'autre c'est orange et citron, je pense, ça sent vraiment les agrumes. J'aime vraiment beaucoup l'autre, d'ailleurs je l'ai pas ici parce qu'en fait je l'ai déjà mis dans la cuisine et j'avais la flemme de l'enlever, donc voilà, il est déjà mis. Et celui-ci, voilà, donc c'est thym et romarin et c'est vrai que ça sent quand même assez fort. Ça sent assez fort, c'est une odeur très fraîche, moi franchement j'aime bien, j'ai pris ça parce qu'en fait c'est bio, voilà, c'est vegan, donc c'est vraiment... Et alors je vois aussi que la bouteille est en plastique 98% recyclé, donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ce serait mieux d'aller dans un magasin en vrac et de recharger à chaque fois, mais je vous avoue que moi j'ai la flemme de faire ça, et en plus voilà, j'aime bien en fait les savons qui ont des bonnes odeurs, j'aime bien changer, j'aime bien varier. Du coup voilà, j'ai un peu du mal moi à passer comme ça aux courses en vrac pour certains produits, pour ça du moins j'ai du mal. Du coup je me dis que si je prends quand même des flacons qui sont voilà, bien recyclés, ça réduit l'impact des déchets, voilà. Et le dernier produit que j'ai acheté qui n'est pas bio, c'est le seul qui n'est pas bio, c'est un mascara à 7,90 € de chez L'Oréal, hein. Mascara méga volume collagène 24, voilà, je sais pas ce qu'il vaut, moi je m'en fous, j'ai l'impression que les mascaras c'est un peu tous de toute façon les mêmes. Là j'avais acheté un mascara de chez Benefit, comment il s'appelle, DR Real, un truc comme ça, enfin vraiment le truc qui est super bien vendu chez eux, et en fait je trouve qu'il est nul de chez nul, il est beaucoup moins bien que les mascaras L'Oréal alors qu'il coûte 30 balles, donc voilà. J'aimerais bien trouver du mascara bio, ce serait bien, mais de tous les avis que je vois un peu sur internet, apparemment les mascaras bio ils sont pas terribles, et moi j'ai les yeux qui coulent énormément, j'ai les yeux qui pleurent beaucoup. Je crois que c'est dû à mon opération que j'ai fait, donc j'ai des implants dans les yeux, hein, pour enlever ma myopie, et depuis que je les ai mis, je trouve que mes yeux coulent quand même pas mal. Donc du coup moi il faut vraiment un truc qui tient quoi, et les mascaras bio apparemment ça tient pas très bien, ça coule beaucoup, et moi vu que j'ai déjà les yeux qui coulent énormément en temps normal, je pense que ça va pas le faire, donc voilà, je suis pas passée au bio pour ça. Alors j'en profite aussi pour vous parler de la dernière série que j'ai visionnée. J'ai terminé la saison 4 de la série de Handmaid's Tale. Alors j'aime tellement cette série. La saison 4 est vraiment bien, mais je trouve qu'elle est moins stressante que les saisons précédentes. Les saisons précédentes, c'est vrai que je me suis sentie assez mal à certains moments parce que vraiment il y a des scènes qui sont méga dures à regarder, et quand t'es une femme et encore plus quand t'es une mère, enfin c'était vraiment pas facile. Là j'ai trouvé que c'était un peu moins hard à ce niveau là, même s'il y a toujours des scènes hard, hein, voilà, cette série, moi je pense qu'elle est connue pour ça. C'est clairement la série féministe, mais c'est bien, et en plus l'actrice principale, j'oublie à chaque fois comment elle s'appelle, je trouve qu'elle joue mais tellement bien cette femme, franchement, je sais pas si elle a eu des prix ou quoi pour son rôle d'actrice, mais je trouve qu'elle fait un travail de dingue dans cette série, elle est vraiment très douée. C'est vraiment une série, si vous connaissez pas, c'est une espèce de dystopie en fait, hein, où ça vous montre, voilà, c'est les États-Unis il y a eu un renversement de pouvoir, et en fait il y a un gouvernement qui a été créé, ça s'appelle plus les États-Unis, ça s'appelle Gilead, et en fait c'est une société vraiment totalitaire où les hommes ont le pouvoir et les femmes sont divisées en 3 classes. Donc vous avez
je trouve plus comment elle s'appelle, les épouses, voilà c'est ça, les épouses, donc les épouses des commandants. Et vous avez ensuite les servantes donc écarlates, ce sont celles qui sont destinées à procréer. Donc en fait elles sont mises dans les familles des épouses et des commandants, et tous les mois le commandant va voir sa petite servante, et pendant 3 jours de suite, quand c'est la période d'ovulation, il fait ce qu'il va faire pour qu'elle tombe enceinte. Si ça fonctionne, et bien une fois que le bébé sera là, le bébé sera donné à l'épouse, et la servante sera affectée dans une autre famille pour de nouveau procréer, voilà, et donner plein de petits bébés comme ça à tout le monde, parce qu'il y a de moins en moins de femmes en fait qui tombent enceintes, voilà. Et puis la troisième catégorie, ce sont les Martha, et ce sont les un petit peu les bonnes à tout faire, quoi. Elles font la cuisine, elles nettoient, etc. C'est un peu voilà, un peu les boniches, sont des servantes aussi, mais dans le sens de la maison, pas dans le sens de la procréation. Donc c'est une société qui est très rigide, où il y a beaucoup de lois, où en fait il y a très peu de place pour l'amusement, etc. Où Dieu tient une place vraiment centrale dans la vie de ces gens-là. Ils pensent qu'ils agissent en fait, leur façon d'agir est en accord avec la parole de Dieu, surtout de l'Ancien Testament, hein, pas le Nouveau Testament, si vous connaissez un peu la religion. Et voilà, c'est juste horrible en fait. Et donc depuis le début, depuis la saison 1, on va suivre June qui, elle est fertile, est capable de concevoir des enfants, et donc elle devient une servante écarlate, et donc on la suit comme ça dans tout ce qu'elle va vivre. C'est vraiment horrible, hein, c'est affreux, vraiment, je vous dis, il y a certains épisodes qui m'ont moi donné vraiment des sueurs froides, et t'es juste révolté quand tu regardes cette série, mais c'est tellement bien tourné, c'est tellement bien fait, et surtout ça pourrait tellement un jour se passer comme ça. Ça m'étonnerait pas qu'un jour les choses se tournent comme ça en fait. Donc voilà, moi c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, l'actrice joue très très bien, et voilà, c'est ça, là c'était la saison 4, il y a 10 épisodes, c'est tellement rapide, je suis triste, j'aurais bien voulu plus d'épisodes, mais bon voilà, surtout qu'il faut attendre super longtemps avant d'avoir les prochaines saisons. Et voilà, je sais pas du tout pourquoi est prévue la saison 5, mais j'ai déjà hâte de la visionner tellement j'ai trop aimé cette série. Alors par rapport à mon roman Utricia, donc comme je vous avais dit, je suis en plein dans les corrections. La deuxième salve de correction est terminée. Là j'ai reçu le fichier entier, normalement complètement corrigé, il n'y a plus que quelques commentaires, et je dois le rendre pour demain normalement. Donc là je dois faire ça ce soir. Alors les corrections, donc ça a été très très fastidieux, hein, voilà, on est le 24 juin, donc ça m'a pris 1 mois et demi, presque 2 mois je crois, pour faire ces corrections. C'était très très long, c'était très dur. Je voulais aussi faire une petite correction par rapport à la vidéo que j'avais déjà fait là-dessus sur mes corrections. En fait ce n'est pas une correctrice qui corrige là mon roman, mais c'est une relectrice. Donc en fait elle ne corrige pas tout ce qui est orthographe, ponctuation, etc. sauf si elle voit des fautes, mais c'est pas son job. Son job c'est vraiment de relire et de déceler les incohérences, les trucs qui vont pas dans l'histoire en fait, et de déceler aussi les répétitions, et de me proposer des reformulations de phrases, etc. Voilà, je voulais préciser ça parce que je m'étais trompée dans l'appellation sur la première vidéo. Donc voilà, c'est pas une correctrice, c'est une relectrice, c'est pas la même chose. Normalement là maintenant, comme je dois rendre mon roman demain parce qu'il va devoir partir en correction cette fois, et donc là normalement il va être corrigé, l'orthographe va être corrigée. J'ai reçu les nouvelles couvertures. Elles sont trop belles, franchement c'est magnifique, mais vraiment c'est tellement mieux que les premières couvertures que j'avais eues au départ. Ça n'a même vraiment plus rien à voir, c'est tellement plus propre et plus professionnel, et le titre aussi va changer, le titre de la saga va changer, et le titre de chacun des tomes va changer aussi, mais ça je vais garder encore un peu le suspense, et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!